il y a en Allemagne, il y a eu en Allemagne un grand chancelier. Un chancelier qu'on appelait Bismarck, qui est parmi les chanceliers les plus illustres. Or, Bismarck avait dit une chose. Il avait dit qu'en géopolitique, on choisit ses alliés, mais on subit son voisinage. Ses amis, on peut les choisir, mais le voisinage, il s'impose à vous et il faut faire avec. Et il se trouve que nous sommes dans un monde perturbé. Et nous sommes dans une sous-région elle-même perturbée. Perturbée par les changements institutionnels de régime politique. 2 coups d'État au Mali, 1 coup d'État au Burkina Faso, 1 coup d'État en Guinée. C'est notre réalité, c'est notre voisinage, nous devons faire avec. Nous sommes également dans un monde perturbé où partout nos opinions sont plus ou moins en ébullition parce que pénétrées par des idées, pénétrées par des principes, pénétrées par des velléités de combat, et le Sénégal doit faire face. Le Sénégal doit faire face pour conserver sa stabilité. Le Sénégal doit faire face pour conserver son unité. Le Sénégal doit faire face pour pouvoir écarter tous les périls, je ne dis pas qui le menacent, mais qui peuvent le menacer. Je suis sûr que quelqu'un a dû le dire. Cette année, nous commencerons la production de gaz. Nous sommes devenus, comme on le dit, un pays pétrolier et gazier. Et quand on a l'avantage de cela, on a aussi le risque de la convoitise et des grandes convoitises. Et ces convoitises, que personne ne vous y trompe, viennent souvent avec une tentative de déstabilisation du pays producteur. On a toujours parlé de malédiction du pétrole et le président Macky Sall a toujours répondu, c'est la bénédiction du pétrole. Et Inch'Allah, le Sénégal, lui, aura la bénédiction du pétrole. Mais il l'aura quand nous-mêmes nous serons conscients de ce que nous devons faire, de ce qu'ensemble nous devons engager comme combat pour la stabilité politique. Et c'est la raison pour laquelle je crois que ce chemin que vous avez ouvert, qui est le chemin de la réflexion, nous devons pouvoir le continuer avec le président Macky Sall. Maintenir et nous battre pour que ce grand capitaine de grand navire qu'est le président Macky Sall continue de présider au destin du Sénégal. C'est le meilleur gage de la stabilité vu la géopolitique qui est la nôtre aujourd'hui. C'est le meilleur gage que le Sénégal puisse continuer de façon calme, de façon paisible à travailler sur ses politiques de développement. Voilà pourquoi je dis, quand le thème a été intitulé géopolitique, stabilité et question sécuritaire, quel génie que d'avoir mis tout cela ensemble, parce que ce sont ces 3 ingrédients qui ont fait le succès pour les uns et qui ont fait le malheur des autres. Alors faisons-en un succès pour le Sénégal. Bien sûr, une diplomatie de bon voisinage, déjà avec notre proximité. Le café des serres là, il doit être bon. Donc, faisons avec ce qui nous a été appris, cette diplomatie de bon voisinage. Cette diplomatie de bon voisinage, elle a été, depuis que le Sénégal a accédé à la souveraineté internationale, elle a été l'épine dorsale de notre politique diplomatique. Cette politique diplomatique, elle a été conduite par le président Senghor à l'origine. Elle a été conduite par le président Abdou Diouf qui l'a succédé. Elle a été conduite par le président Abdoulaye Wade. Mais assurément, c'est avec le président Macky Sall qu'on a touché du doigt la réalité de la diplomatie de proximité. Qui a parlé du pont entre le Sénégal et la Gambie? 40 ans, 60 ans qu'on a rêvé, Macky Sall l'a fait. Qui a parlé d'un pont entre le Sénégal et la Mauritanie? 60 ans, on a rêvé de ce pont entre nous et la Mauritanie. Le président Macky Sall l'a fait. Qui a fait cette relation exceptionnelle entre nous et la Gambie? Quand on se souvient, il y a guère longtemps, de ce qu'était cette relation tumultueuse, le président Macky Sall l'a fait. Qui a fait entre nous et la Guinée-Bissau? Et il dit, en matière de diplomatie, j'ai autant de respect pour les représentations diplomatiques dans les pays occidentaux, mais j'ai un égal
chancellerie diplomatique dans les pays de voisinage. Résultat, il construit une grande chancellerie de grande envergure à Abuja, au Nigeria. Il construit une grande chancellerie de grande envergure à Nouakchott. Il construit une grande chancellerie de grande envergure à Bamako. Il construit une autre à Banjul. Il construit des chancelleries et des ambassades partout où il pense que le drapeau du Sénégal doit flotter haut et visible, où la voix du Sénégal devra être entendue. Voilà ce qu'il fait dans la diplomatie de proximité. Et la diplomatie de proximité, c'est la géopolitique. C'est pouvoir gérer ses voisins pour rappeler ce que Bismarck disait, on choisit ses amis, mais on subit ses voisins. Aujourd'hui, le Sénégal ne subit aucun voisinage parce qu'il est en parfaite relation d'amitié et de paix avec l'ensemble de ses voisins. Au-delà de cela, la géopolitique, c'est également la CEDEAO, des pays avec lesquels nous partageons la même région, des pays avec lesquels nous vivons des situations, une intégration économique. L'UEMOA d'abord pour l'intégration économique et monétaire, la CEDEAO pour encore un espace beaucoup plus large. Le Sénégal y est, la voix du Sénégal est entendue, les positions du Sénégal sont expliquées, acceptées et respectées. Et c'est ça qui fait la respectabilité du Sénégal à l'étranger. C'est ça qui fait que partout où le Sénégal va, il a des amis. C'est ça qui fait, et croyez-moi, plusieurs fois, j'ai été aux côtés du président Macky Sall dans les rencontres internationales les plus éminentes, au sommet de l'Union européenne, Union africaine, au sommet des États-Unis, Union africaine, au sommet de TICAD, qui est le Japon, Union africaine, au FOCAC, qui est la Chine, avec l'Union africaine. Partout, les gens l'ont religieusement écouté, ont accepté ses idées, d'où le succès de son mandat à la tête de l'Union africaine. Voilà ce que le président Macky Sall fait pour le Sénégal. Voilà comment il représente le Sénégal. Alors cet homme, je le dis et je vais quitter le pupitre. Cet homme, je le dis et je vais quitter le pupitre. Cet homme, on ne le change pas, on ne l'échange pas, on ne fait pas autre chose, on le garde